c'est la révérende, l'épouse du sacrificateur Bonké Joachim. Elle est là avec une forte délégation. Et je vais donner le micro. Maman, dis-nous quelque chose. Quelles sont les nouvelles qui te conduisent là ce matin? Acclamez le Seigneur pour l'encourager, s'il vous plaît. Shalom. Jésus. Shalom à tout le peuple. Nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi. Nous sommes venus en délégation, surtout accompagnés pour vous apporter notre soutien. Mais je ne peux parler si la mère est là. Je vais donc l'inviter. Maman, s'il te plaît. Alléluia. Vous êtes un peuple béni. Un peuple béni. Que la grâce du Seigneur vous fortifie. Le sacrificateur, mon époux, m'a mandaté afin de le représenter avec une délégation pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que l'Église unifiée, c'est un mouvement que le Seigneur a demandé à l'homme de Dieu de mettre en place pour la prière pour notre nation. Et nous savons que vous êtes une assemblée qui intercède pour le pays. Alors, on ne pouvait pas rester en marge de tout ce qui se passe et rester chez nous à la maison. Depuis le dimanche passé, même on devait être là. Et malheureusement, on a été empêché. Et ce dimanche, l'homme de Dieu m'a dit, vas-y, va avec une délégation pour que ce peuple merveilleux sache qu'il y a des gens qui les soutiennent. Il y a des gens qui les soutiennent. Merci beaucoup. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais après le temps de pleurs, il y a toujours un temps de joie. Restez vraiment bénis, restez fortifiés. Nous avons le président du comité d'organisation de la commémoration du ministère du prophète Kakou Sévérin. Merci beaucoup. Le Seigneur avait demandé à son serviteur, il a dit, vous cherchez le réveil spirituel. Mais il y a un homme qui a commencé ce réveil et qui a été arrêté en cours de route. Vous ne pouvez pas l'oublier et puis attendre un réveil quelconque. Donc nous avons organisé ce grand rassemblement-là et l'église, la cité de Dieu, vous avez emmené une forte délégation. Ça nous a vraiment touchés. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas rester en marge de toute cette situation. Vous avez notre soutien nuit et jour. Vous avez notre soutien. Vous pouvez compter sur l'Église unifiée. Alors sur ce, je vais laisser le micro au président du comité d'organisation. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la suite de notre maman, je pas de grands mots, mais vous savez, on peut croire, et je crois davantage qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. On ne vous connaissait pas, mais lorsque Dieu nous a mis à cœur d'organiser ce grand projet, on cherchait des soutiens aussi, on cherchait ceux avec qui on va s'associer, ceux qui ont la même vision que notre père spirituel, le docteur Bonké Joachim, qui pense que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et quel que soit le niveau où nous nous situons, spirituel, économique, social, politique,
nous devons avoir un cœur qui bat pour notre nation. Et lorsque ce grand projet a été lancé, nous sommes arrivés ici. La première fois que je voyais cet homme, votre père spirituel, nous a reçus ici, nous a reçus. Et l'échange a été comme si on se connaissait il y avait des années. Et c'est là que notre relation est partie. Aujourd'hui, nous nous sentons pleinement concernés par vos pleurs, par vos douleurs, par vos lamentations, par vos questions et vos questionnements. Et nous voulons nous tenir tout près de vous. Sincèrement, nous voulons nous tenir tout près de vous. Et le docteur Bonke Kessé m'a dit de vous dire qu'il se tient à la brèche pour vous. Il se tient à la brèche pour son frère. Il se tient à la brèche pour son collègue. Et il se tient à la brèche pour le prophète. Il ne dormira pas, il ne mangera pas tant qu'il n'a pas vu son frère. Il ne dormira pas, et je le dis de tout mon cœur, c'est mon père spirituel qui m'a mandaté de vous le dire. Il ne dormira pas, il ne mangera pas tant qu'il n'a pas vu son frère. Et ce fardeau, il s'engage à le porter jusqu'à ce qu'il voie son frère. Et qu'il le touche pour dire que mon frère est là. Je peux venir le saluer personnellement. C'est avec vraiment un cœur meurtri que nous vous parlons ce matin. Mais aussi, nous croyons que quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne des lourdes responsabilités, quand Dieu te donne des responsabilités nationales, il te donne la force de traverser le feu. Il te donne la force de traverser la vallée. Il te donne la force d'affronter Goliath. Il te donne la force d'affronter les forces opposées, les forces ennemies. Moi, je crois que l'homme que j'ai vu ici, Dieu est capable de donner la force de traverser ce chemin tortueux et de revenir encore plus grand avec... Vous savez, quand tu marches sur des braises, ce n'est pas le temps de t'arrêter sur la braise pour dire ça me brûle. Tu cherches à quitter là. Allons devant. Continuons de crier à Jésus-Christ en faveur de notre nation. Continuons de libérer des prophéties au sujet de notre nation. Continuons de donner les messages de Dieu concernant notre nation. Et soyons prêts. Si vraiment Dieu nous a mandatés, alors nous croyons qu'il nous gardera. En tout lieu, il nous gardera. Contre quiconque, il nous gardera. Il nous protégera et il veillera sur nous. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce n'est pas le temps de se lamenter. Oui, lamenter, mais c'est le temps de croire que Dieu a mandaté son serviteur. Il a libéré tous les messages qu'il devait libérer. Ce que les autres en font, qu'ils en font, mais Dieu, il marche. Et aucune prophétie ne reste suspendue. Toutes les prophéties vont se réaliser. Je voudrais enfin dire, au nom de votre père, le docteur Kessé, que vous êtes en train d'être introduit dans une armée d'une autre dimension. Si vous étiez des soldats simples, vous devenez des commandos maintenant. Des commandos qui affrontent et qui n'ont pas peur d'avancer. Devenez puissants, devenez forts. Tenez-vous à la brèche. Ce n'est que les prémices d'un combat que l'Église doit mener pour avoir la liberté, pour avoir l'autorité spirituelle nécessaire pour parler et pour faire fléchir tout ce qui doit fléchir pour que notre nation soit totalement libérée de ceux qui n'ont pas le droit. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer en disant que Dr Kessé dit qu'il veut voir un peuple vaillant. Il dit qu'il veut voir que moi je viens lui témoigner que j'ai trouvé un peuple vaillant. Un peuple qui est debout. Un peuple qui est fort. Un peuple qui est vivant. Nous sommes des soldats dans un champ de bataille. Entendons la voix de nos commandos. Jésus, si tu appelles mon nom,
répondrai un million de fois. Nous sommes des soldats dans un champ de bataille. Entendons la voix de nos commandos. Jésus, si tu appelles nos noms, nous répondrons un million de fois. Hey, hey. Nous voulons vous demander en dernier ressort de vous tenir derrière vos leaders provisoires. Soyez solidaires derrière eux. Qu'aucun vent contraire ne vienne pour vous secouer. Tenez-vous ferme, comme mon père spirituel a dit de vous dire, tenez-vous ferme derrière vos leaders actuels. Ayez foi en eux. Ayez foi en eux. Donnez-leur aussi la force afin que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans votre vie, dans votre assemblée et dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur et de la servante de Dieu? Je suis un soldat dans un champ de bataille. Que le Seigneur bénisse son serviteur et la servante. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai millions de fois. Dieu vous bénisse. Merci. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Entendons la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai millions de fois. Nous sommes des soldats dans le champ de bataille. Entendons la voix de nos commandos. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur pour ces paroles de l'homme de Dieu et la révérende. Merci pour ces paroles qui nous ont touchés. Et nous sommes de cœur. Nous sommes liés par les liens de l'esprit. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie et votre présence ce matin. Acclamez le Seigneur encore pour la vie de la délégation qui vous visite. De ceux qui le cherchent, l'abri de son force. Nous avons aussi la délégation du pasteur Godet Saturin. Il va se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Le pasteur Godet Saturin. Dieu te bénisse, pasteur. Hey! Nous avons aussi la présence. Restez debout, pasteur, restez debout. Nous avons la présence du prophète Anderson qui est là pour marquer son soutien à notre papa et à notre communauté. Dieu te bénisse, prophète. Et nous avons aussi la présence de l'évangéliste J.I. Cyril. Il est là pour marquer son soutien à notre communauté. L'évangéliste J.I. Cyril. Dieu te bénisse, frère. Alléluia.
Que le Seigneur bénisse tous ces hommes de Dieu. Pasteur, tu as quelque chose à dire? Viens, pasteur. Acclamez fortement le Seigneur pour la vie du pasteur. Je voudrais vous saluer et, homme de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais juste rectifier. Je ne suis pas pasteur. Je suis simple serviteur de Dieu au service de protocole à mon église. C'est une prophétie, je la reçois. Mais comme elle n'est pas encore à son terme, alors je suis là ce matin avec des frères et des sœurs ivoiriens, des frères et des sœurs chrétiens de différentes communautés, qui tous nous retrouvons au sein de la société civile et de façon circonstancielle au sein d'une convention en fonction des réalités. Nous sommes tous serviteurs de Dieu d'un autre degré en tant que membres d'église et nous avons la grâce de compter parmi nous des serviteurs consacrés, dont l'évangéliste à ma gauche et la prophétesse à ma droite. Comme quoi, je suis bien encadré. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur d'être là ce matin pour partager le culte avec vous. Je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez vu qu'il y a une servante de Dieu, prophétesse, et quand c'est comme ça, nous autres, on s'incline. Alors je vais laisser la servante de Dieu, qui fait aussi office de ma maman, porter la parole de l'ensemble de la délégation. Avant de commencer mon propos, peuple de Dieu, je veux que vous soyez fortifiés pour la situation difficile que vous traversez. Je veux invoquer le Seigneur afin que lui-même soit au contrôle de toutes choses, afin que lui-même mette les paroles dans ma bouche, afin qu'il m'efface ce matin et que lui-même parle au travers de moi. Parce que si bien dit, je suis logé, bien implanté dans une église prophétique. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur que vous adorez nous a mis à cœur de façon spontanée. Vous voyez que nous n'avons pas fait une délégation officielle. Nous sommes venus de façon officieuse. Nous sommes venus de façon très humble pour vous témoigner notre soutien, notre compassion. Parce que comme vous, nous sommes dans cette nation en tant qu'Ivoiriens et mieux constitués, en plus de nos titres de serviteurs de Dieu, rassemblés dans nos structures de société civile en Côte d'Ivoire. De ce fait, en tant que société civile, nous ne pouvons être indifférents à ce qui vous arrive, à ce qui se passe dans votre cité, dans notre cité, la cité de Dieu. Voilà pourquoi, là où il y a un cri de cœur d'un Ivoirien, de surcroît, un prophète, un serviteur de Dieu, un élu, nous, ses frères, ses sœurs, nous devons accourir pour dire nos encouragements, notre soutien à son peuple qui l'attend avec ferveur.
et nous voulons nous joindre à vous. Je suis là, juste comme une porte-parole circonstancielle, car il n'a point été prévu, il n'a point été convenu que nous prenions la parole ici en venant. Mais comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans une église prophétique et le Seigneur fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Et nous, ses enfants, nous avons l'obligation de nous soumettre à son esprit prophétique qui prévaut dans ce temple. Raison de plus, voilà pourquoi moi et mes frères, mes consoeurs des structures de société civile, à savoir pour Côte d'Ivoire, de notre frère évangéliste J.I. ici présent, ACI, Alternative Citoyenne de Pulchérie Edith Ballet, qui n'a pu être là parce que justement à la brèche pour vous. Il y a bien d'autres qui sont là. Nous sommes au moins au nombre de 4 structures. Et la mienne, moi, votre servante, votre humble servante qui vous parle, je suis Maître Roselyne Aka Serikba, présidente fondatrice de la Chambre haute internationale pour la dignité humaine. Peuple de Dieu, ce matin, avec la difficulté que vous traversez, et comme notre Dieu nous le recommande, nous ne pouvons venir vous tenir, vous dire nos encouragements, notre traditionnel yako, les mains vides. Alors ce matin, nous sommes arrivés ici avec la modeste somme de 100 000 francs pour vous porter notre soutien. Je vous remercie. Donc vous avez ici la somme de 100 000 francs que 4 structures de la société civile vous portent en soutien, à savoir la Chambre haute internationale pour la dignité humaine, dont je suis la présidente fondatrice, pour Côte d'Ivoire de notre frère J.I. Cyril, ACI de Pulchérie Edith Ballet, CDHPE, Code 91, et je veux finir mon propos en ces termes. Nous avons ici la modeste somme de 100 000 francs pour vous soutenir. Merci. Acclamez le Seigneur pour la vie de la société civile et l'action qui a été menée en faveur de l'Église. Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés frères qui ont bien voulu ce matin réitérer leur soutien. La Bible dit qu'un frère, un ami aime en tout temps et en tout lieu. Mais quand vient le malheur, il devient un frère. Et ce matin, nous avons été visités non par des amis, mais par des frères. Donc nous sommes heureux de savoir qu'il y a des gens à l'extérieur qui compatissent avec nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous sommes en prière pour que tout aille pour le mieux. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Regagnez votre place. Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si dans ta vie, une fois, Papa Eli Pada a été pour toi une source de bénédiction. Si ce ministère a été pour toi une source de bénédiction. Si l'église a été pour toi une source de bénédiction. Ne manque pas ce rendez-vous du vendredi. Le combat auquel nous sommes confrontés n'est pas charnel, il est purement spirituel.
Et l'apôtre Paul dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous aident. Il y a des démarches qui sont faites dans le secret. Mais c'est nos prières qui vont accompagner ces démarches. Alléluia. La prière du juste a une puissante efficacité. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Donc ne l'oubliez pas. Tu viendras ici vêtu de ton boubou pada. Le vendredi à partir de 21h. Tu vas exprimer la douleur de ton âme. Il y a des batailles qui ont besoin que tu viennes t'associer à nous pour élever la voix. Parce que le Seigneur dit que si 2 d'entre vous vous accordez sur la terre pour demander quelque chose, je le ferai. Il n'a pas dit si vous priez, il dit si 2 d'entre vous. Ça veut dire que la prière d'accord a une puissante efficacité. Donc ce vendredi, ne manque pas de venir à partir de 21h. De 21h à 5h du matin. Viens vertu de ton boubou pada. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier en faveur de notre papa Eli Pada. Nous allons dire à Dieu que jusqu'à la fin du mois de janvier, nous voulons voir ton serviteur revenir à la chair. Tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin qu'on te convie à ce programme de prière, parce que si tu sais que cette famille t'a adopté, si la cité de Dieu a été pour toi une église dans laquelle tu t'es retrouvé, alors il est obligatoire pour toi que tu sois là. David a dit que pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne fermerai point la bouche. Pour l'amour de ton église, il faudrait que tu viennes ce vendredi. Nous allons élever des prières dangereuses. Nous allons crier au Dieu de la cité de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Donc ne l'oubliez pas. Passez l'information à tous vos frères, à tous vos soeurs. Dites-leur que ce vendredi, la cité de Dieu organise sa veillée de prière en faveur du prophète Eli Pada. Alléluia. Dieu te bénisse. Mets la main sur ton cœur. Et prie le Seigneur pour ce temps de partage que tu as passé dans la présence de ton Dieu. Bénis le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Bénis le Seigneur pour sa grâce qui a découlé abondamment dans ta vie. Et recommande-lui ton départ. Recommande ta maison. Recommande la vie de maman Eli Pada. Recommande la vie de papa Eli Pada. Recommande ton cœur à ce message. Et dis au Seigneur de disposer tes pas pour ce vendredi à partir de 21h. J'aimerais profiter de l'occasion pour inviter tous ceux qui nous suivent sur Internet. C'est ce vendredi à partir de 21h. Nous sommes là pour élever la voix en faveur de notre papa Eli Pada. Ne te fais pas prier. Ce rendez-vous est le tien. Si dans ta vie, papa Eli Pada a été une fois une source de bénédiction, alors viens lui témoigner de ta fidélité dans ce temps difficile dans lequel nous sommes. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous voulons élever ta voix. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce peuple. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Sois élevé, sois béni. Nous partons de ces lieux, mais nous voulons, Saint-Esprit, que ta grâce abonde pleinement dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons te recommander notre veillée. Ce programme qui va être, Seigneur, dénommé la nuit de l'intercession, en faveur de ton serviteur, en faveur de tous tes serviteurs, en l'occurrence, en faveur de ton serviteur, papa Eli Pada. Dispose dans notre cœur. Donne-nous de venir ce jour-là pour célébrer ta louange, bénir et prier. Béni sois-tu pour ta grâce. Raccompagne chacun. Raccompagne tes enfants. Raccompagne ton église. Béni sois-tu. Et que toute la gloire te revienne. En ton nom, je prie. Tout le monde dit Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Et bon dimanche à vous. Dieu vous bénisse. Qui appelle mon nom, qui appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Qui appelle mon nom, maman, maman, qui appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Je suis un soldat
dans de champs de bataille. Entends la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, moi je répondrai un milliard de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Entends la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Qui appelle mon nom? Hey! Qui appelle mon nom? Ah, Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Hey! Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus, qui appelle mon nom? Jésus, Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Hey! Baba, bo shekere baba, atere mama baba, ebo shekere bo sokori baba baba. Hey! Atere bo 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 bo, akere bo shekere mama baba. Nous sommes des soldats. Cité de Dieu, nous sommes des soldats. Peuple d'église, nous sommes des soldats. Évangélique, tu es un soldat. Les prophètes et les prophétesses, nous sommes des soldats. Les évêques, les pasteurs, nous sommes des soldats. Hey, la voix de mon commando. Jésus, si t'appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Hey! Remuera de ceux qui le cherchent, l'abri de son force.